Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 11 janvier 2022 et finalement hier en début de semaine on a pu constater beaucoup plus de volatilité que d'habitude, notamment sur le marché boursier qui a plongé en raison de la hausse des rendements des obligations du Trésor américain et de la position plus hawkish de la Réserve fédérale américaine. On en parle déjà depuis plusieurs jours. Cependant les crypto-monnaies sont également des actifs risqués et donc elles ont subi des baisses conséquentes. On notera que le dollar a gagné du terrain parmi les devises majeures, mais il n'a cédé que face au yen japonais, hein. Vous voyez l'USD yen qui s'est replié. Les principaux indices boursiers européens ont donc terminé la séance dans le rouge, hein. Vous voyez ici graphiquement le DAX en données H4, légèrement au-dessus on retrouve le CAC 40 en données H4. Un DAX qui a donc en H4 intégré le nuage, qui allait chercher ici la borne inférieure. Le CAC 40 a lui rebondi au-dessus de la borne supérieure. Mais on va développer tout cela un peu plus tard. Donc concrètement, le DAX a cédé 1,13%, le CAC 40 a chuté de 1,44%. Donc le rouge qui domine en Europe, le rouge qui a dominé également à Wall Street, principalement en cours de séance. Le Nasdaq a perdu en cours de séance près de 3%. Alors une partie de ces baisses a été effacée. Le S&P 500 en fin de séance a clôturé en baisse de 0,14%, le Dow Jones de 0,45%, le Russell 2000 de 0,40%. On notera que visiblement les investisseurs ont acheté le creux peu après que le rendement à 10 ans ait atteint un plus haut de 1,81%. Donc ce 10 ans américain a finalement terminé la séance à 1,77%, soit seulement un point de base au-dessus du niveau de vendredi. Le rendement à 2 ans a quant à lui augmenté de 3 points de base pour atteindre les 0,90%. Donc un contexte de marché plutôt chargé, plutôt marqué par un sentiment risk-off avec des actifs risqués qui sont vendus. Et cela est dû, comme nous l'avons dit en début en introduction de ce Good Morning Market, notamment à la hausse des rendements des obligations américaines et la position beaucoup plus hawkish de la Réserve fédérale américaine. À noter que le vice-président de la Fed, Clarida, quittera la Réserve fédérale américaine le 14 janvier au lieu du 30 janvier comme il était initialement prévu. Son départ est lié à son implication dans le scandale des transactions de la Fed. Hein, oui, des transactions boursières qui ont été effectuées au début de la pandémie. Et donc la gouverneure Laëlle Brainard sera entendue jeudi par la commission bancaire du Sénat pour succéder à Richard Clarida. Donc Richard Clarida qui quitte la Fed par la petite porte après ses transactions boursières au début de la pandémie. Concernant le marché des crypto-monnaies, la séance d'hier, la séance de lundi, s'est soldée par des pertes conséquentes, hein, et donc dans le sillage de ce que l'on a pu constater la semaine dernière, le Bitcoin a perdu jusqu'à 6% et s'est négocié à un certain moment sous la barre des 40 000 dollars. Hein. Ce seuil psychologique est très important. Si en données journalières on clôture en dessous, prudence, hein, approfondissement de la baisse, et nous l'avons dit hier, on pourra aller chercher les 30 000 dollars. Mais le mouvement semble être entre parenthèses, hein, pour le moment. Concernant le Bitcoin, on revient au-dessus des 41 000 dollars. Mais bon, la situation technique ne semble pas s'améliorer. Et en regardant d'une manière plus large, hein, on peut constater une formation en épaule tête-épaule en journalier qui annonce donc, vous l'aurez compris, des baisses, pardon, pas seulement sur le Bitcoin, également sur DOT, donc le jeton natif de Polkadot, on va le voir, également une large figure en épaule tête-épaule. Cela pourrait présager un approfondissement de la baisse sur le marché des crypto-monnaies, on va en parler également. Concernant les matières premières, l'or a fait une tentative de rebond, hein, après les baisses de la semaine dernière. Et donc le rebond nous a permis de nous hisser au-dessus des 1800 dollars l'once en données H4. Vous le voyez, on tente de passer ici, et c'est très intéressant, par un nuage relativement faible. Donc visiblement, d'un point de vue Ishimoku, hein, c'est maintenant où ce sera beaucoup plus compliqué avec ce nuage beaucoup plus épais. Alors, concernant les autres nouvelles, à noter qu'un confinement partiel a été imposé à Tianjin, en Chine,
et les restrictions à Shenzhen et Zhengzhou ont été renforcées, les autorités chinoises ont décidé de suspendre une partie des vols entre les États-Unis et la Chine. Toujours concernant la pandémie, selon un rapport Bloomberg, Pfizer est en train de développer un vaccin qui sera efficace contre Omicron ainsi que contre les variants précédents du coronavirus. Voilà pour ce contexte de marché. On passe sans plus tarder sur les indices boursiers avec, vous voyez, un CAC 40 qui s'est nettement replié hier. On est allé marquer un creux aux alentours des 7100 points, légèrement en dessous, et on le voit en données H4. Ici, c'est le nuage qu'on est allé chercher et on rebondit sur le nuage. Et donc, on pourrait parvenir à effacer au moins une partie des baisses, parce que et cela se confirmerait si on arrivait à se hisser au-dessus de la Kijun. La Kijun H4 qui est à 7240 points environ permettrait d'effacer pratiquement 50% de la baisse que l'on a connue depuis les récents records historiques. Donc le CAC 40 tente à l'heure actuelle d'effacer ces baisses-là. Deux obstacles en vue. Tenkan tout d'abord, qui est un obstacle qui sera une résistance plus simple à franchir, et le plus difficile sera la Kijun, donc les 7240 points. Concernant le DAX, alors effectivement, on a eu hier cette intuition, et même avant, qu'un repli pourrait intervenir au vu de la marge baissière dont bénéficiait la Greenspan. On s'est rapproché de la Kijun, on retrouve des couleurs à l'heure actuelle. Et on devra tenter à présent de se hisser au-dessus des 15 900 points, mais ce sont les 16 000 points qui seront réellement déterminants. Donc aller jusqu'à 16 000 points, c'est tout à fait envisageable, mais ce sera beaucoup plus compliqué de se hisser au-dessus de ce seuil psychologique majeur, les 16 000 points. En données H4, on a intégré le nuage, on allait chercher le bas de notre nuage Ishimoku, on allait tester donc notre SSB, on se hisse au-dessus de la Tenkan, et à présent, on trouve ici un palier de Kijun qui correspond à quoi? Grosso modo, à ce seuil psychologique des 16 000 points. Le Nasdaq, un net repli, je vais ajouter Ishimoku à présent. Vous voyez, ce repli assez impressionnant, mais on parvient à clôturer dans le vert et vous voyez, on parvient à rester dans le nuage, malgré tout. Malgré le repli conséquent, on a expliqué pourquoi les valeurs technologiques étaient le plus impactées par rapport aux anticipations de hausse des taux, lorsque les valeurs bancaires, elles, en profitaient clairement parce que cela entraînerait un renforcement de leur marge. Vous voyez, les conséquences sont assez évidentes. On allait chercher les 15 165 points. On est toujours dans le nuage. Ça tient. Attention si on en sort par le bas. Parce que là, la Greenspan n'aurait pas trop de mal à franchir un nuage qui n'est pas épais et qui est relativement fin. Je vous rappelle que plus le nuage est épais, plus il fait office de support ou de résistance. En revanche, plus il est fin, plus les cours ont une certaine facilité à le traverser. C'est pour ça que la théorie veut que les cours aient tendance à passer par les twists. Ici, c'est un croisement de la SSB avec la SSA. C'est un twist et c'est une faiblesse de nuage. Qu'en est-il en données H4? Alors, on est sorti par le bas du range, on a marqué ce creux et on réintègre notre range. Selon moi, il est assez urgent de progresser, d'aller se rapprocher des 16 000 points. Parce que sinon, nous avons un nuage ici qui vient se replier et qui pourrait exercer une nouvelle pression baissière pour le Nasdaq. Donc ce n'est pas terminé, ce n'est pas gagné pour le Nasdaq. Malgré cette réintégration à l'intérieur du range, s'il ne parvient pas à se hisser dans l'immédiat et à gagner plus de 2% pour se hisser, pour aller chercher les 16 000 points, cela pourrait se compliquer. Et même au-dessus de 16 000 points, il restera cette moyenne mobile à 200 périodes, moyenne mobile simple, à franchir. Donc la situation technique concernant le Nasdaq n'est pas favorable aux acheteurs, malgré ce creux. Les investisseurs ont profité du creux, ils ont acheté le creux. Mais prudence, on pourrait assister à de nouvelles baisses. Le S&P 500, vous voyez, cette mèche inférieure assez conséquente, une séance très volatile, ce n'est pas habituel pour un lundi qui avait, comme d'habitude, un calendrier économique très allégé, il n'y avait pratiquement rien, pas de données majeures hier, et c'est vraiment le sentiment risk-off qui a orchestré ces baisses. Le S&P 500 en données H4, à présent, on est passé sous le nuage. La Greenspan avait validé ce signal et elle est sur le point encore de sortir par le bas du nuage. Donc même pour le S&P 500, à l'image du Nasdaq, ce n'est pas gagné pour le moment. On a tout de même une faiblesse de nuage à ce niveau-là. Donc
La prudence est de mise, de nouvelles baisses pourraient intervenir, seul un franchissement de nuages nous permettrait d'envisager des perspectives haussières. Le Dow Jones à présent, sortie de nuages également en données H4, une lagging span par contre bien loin d'en sortir, bien loin de valider ce signal. On va tout de même passer en revue les données journalières. Vous voyez ici, on est allé chercher notre Kijun et on a un range qui semble se dessiner pour le Dow Jones. Les cours du Dow Jones qui sont pris en étau entre la Tenkan et la Kijun. Donc notre range est environ à ce niveau-là. Et on a les deux bornes, hein. Concrètement, si on casse la Tenkan, le retour vers des records historiques est envisageable. Si on casse la Kijun, dans ce cas-là, c'est le nuage qu'on ira chercher. Un nuage en plus de cela qui est faible. Donc, d'un point de vue Ishimoku, des nuages relativement faibles. On n'est pas à l'abri de replis plus conséquents et des traversées de nuages en données journalières. Là, effectivement, ce serait les circonstances, hein, seraient les perspectives seraient nettement baissières. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies. Alors très intéressant, hein, sur les crypto-monnaies. Tout d'abord, vous voyez un hebdomadaire, on est dans le nuage concernant Bitcoin. Et vous voyez, hein, ce qui semble assez évident, cette figure en épaule tête épaule. Figure en épaule tête épaule qui pourrait nous envoyer vers les 30 000 $. On en a parlé hier, hein, vous voyez, concernant Bitcoin. La ligne de coût. Est-ce que la ligne de coût est à 40 000 $? Est-ce qu'elle est à 39 555? En tout cas, c'est le niveau que l'on avait marqué hier. On avait dit hier qu'en cas de repli, si on venait à casser les 40 000 $, il y aura encore ce niveau-là, des 39 555. C'est très précisément ce qu'on a allé chercher. Alors, ce niveau, c'est simplement un petit palier d'SSB que l'on retrouve ici. Et donc, on est allé le chercher. Mais attention, cette figure en épaule-tête-épaule est bel et bien là, et elle pourrait nous mener aux 30 000 $, peut-être 32 200. C'est la projection d'Osoda V qui permettrait de finaliser cette vague baissière. Petit parallèle avec Polkadot. Vous voyez, un Polkadot, on a également cette figure en épaule-tête-épaule qui pourrait nous mener à 13,500. Donc effectivement, hein, des configurations techniques qui ne s'améliorent pas, au contraire, qui laissent présager de nouvelles baisses. Et on voit ce nuage épais ici qui pourrait freiner toute tentative haussière de DOT. De la même manière, hein, comme on le voit ici pour Bitcoin, qui devra franchir ce nuage assez conséquent. Donc voilà, Bitcoin en données H4, hein, qui réintègre ce canal baissier très précisément. Ether, on est sur un support que l'on avait abordé hier, il me semble. Vous voyez, hein, c'était encore une fois un palier. Alors, excusez-moi, voilà. On en a parlé, un palier confondu de SSB et de Kijun. C'est très précisément ce qui retient les cours d'Ether. Mais attention, si ça casse, ça tombe. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui retrouve quelque peu des couleurs et qui tente la traversée de son nuage. Le plus compliqué à présent, maintenant qu'on est passé au-dessus des 1800 $ l'once, ce sera les 1818 $ l'once, très exactement, le niveau que devra franchir notre lagging span pour valider le signal d'achat. Donc c'est le niveau à surveiller. Si on arrive à le franchir, on pourrait se rapprocher des 1840 $ l'once. En données intraday, on a en données H4, donc on a un nuage à franchir. Tout reste à faire en données H4. Silver, la reprise haussière, hein, du gold se reflète également sur le silver avec, on le voit, un nuage épais qui fera office de résistance. Donc les métaux précieux retrouvent des couleurs, mais ce n'est pas gagné également d'un point de vue technique. Le pétrole, lui, vous voyez, est allé chercher très précisément ce niveau des 77,85. C'est un niveau qu'on a depuis très longtemps, hein. Et donc, c'est le niveau qu'on a allé chercher. Et à présent, on peut éventuellement s'attendre à un rebond. Hein. Je vous rappelle que la hausse s'est vue freinée par une lagging span qui ne parvenait pas à sortir du nuage, qui a refusé la sortie du nuage. On repart à la baisse, pullback sur les 77,85. Maintenant, peut-être que la voie est relativement libre pour aller chercher les 84,25. Mais pour cela, ce qui nous intéressera, c'est la lagging span parce qu'il faudra sortir de ce nuage. Et donc, on aura les 81 $, 80 $ peut-être. La zone entre 80 et 81 $ sera déterminante. Si on la franchit, c'est direction 84,25. Très rapidement, le blé.
Après le pullback, on se stabilise au niveau de la ligne de coup. C'est toujours d'actualité. Cette figure en épaule tête épaule, on ne parvient toujours pas à l'invalider. Donc, perspective baissière d'un point de vue technique pour le blé. On passe à présent sur le marché d'échange pour constater ici ce mouvement sur le biais vert. Un biais vert qui s'est donc renforcé hier, qui a rendu une partie de ses gains après avoir testé la Kijun. Mais les perspectives restent tout de même haussières et vous l'aurez compris, c'est la cassure de la Kijun qui nous permettra d'entamer une nouvelle dynamique haussière pour le billet vert. D'un point de vue H4, pas grand chose, on oscille autour du nuage et on a ce niveau à franchir. Visible en H4, euro-dollar, donc même topo, on est en train de coller à notre nuage, il se passe pas grand chose sur l'euro-dollar depuis un petit moment et on a ce seuil qui devrait déclencher qui devrait déclencher une baisse plus profonde pour aller se placer sous l'indice. GBP-USD, ça semble valide, cette cassure, ce signal d'achat est bel et bien là et il se confirme d'heure en heure, de jour en jour. Donc, nouvelle perspective haussière pour le GBP-USD. On va peut-être attendre un repli qui est envisageable pour aller chercher les 1,35, ce qui nous permettra d'avoir une projection de soda et avoir un objectif beaucoup plus précis avant les 1,3910. Donc voilà pour ce Good Morning Market qui touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading et on se donne rendez-vous demain pour le prochain Good Morning Market. Demain qui sera une séance très importante. Cette fois-ci, on aura des données pour le marché pétrolier. On a les stocks de pétrole. On en aura également... non, c'est ce soir qu'on aura les stocks de pétrole. Demain, les stocks de pétrole et l'IPC. Donc, à partir de ce soir, volatilité peut-être sur le marché pétrolier. Demain, ce sera marché pétrolier et les indices, l'IPC tant attendu. C'est l'un des rendez-vous de la semaine. D'un point de vue des données, c'est le rendez-vous de la semaine avant la publication des résultats à partir de vendredi. Donc, excellente journée à toutes et à tous. On se donne rendez-vous dès demain pour la suite. Au revoir.